qu'on voulait partager avec vous. Donc, si on peut peut-être redonner ces 8 clés-là. La première clé, prenez le temps nécessaire d'en parler avec votre conjoint concernant votre vie de prière. Deuxième clé, établissez une routine. Troisième clé, donc il peut arriver que vous manquez un jour de prière, ne culpabilisez pas, évitez la culpabilité. Quatrième clé, définir ensemble, donc qui fera quoi pendant ce moment de prière. Cinquième clé, respecter les sensibilités de l'autre. Sixième clé, pas de pression au niveau du temps. Septième clé, veiller à ce que personne ne puisse prêcher à l'autre et puisse régler les comptes de l'autre. Et huitième clé, éviter la monotonie. Voilà, donc voici les 8 clés qu'on voulait partager avec vous. Donc, autre chose qui est super important, et ça on le constate aussi, vraiment c'est pourquoi on encourage vraiment les couples, on encourage vraiment les couples à prier ensemble. Il y a tellement de bénéfices dans la prière en couple. Et il n'y a pas, je crois que c'était ce jour-ci, on en discutait encore et on se disait qu'on a eu parfois des moments dans notre vie de couple, on a eu des moments où il y a eu des embrouilles, des incompréhensions. Parfois vous avez des incompréhensions, il y a des frictions. Vous ne savez pas quelle est l'origine de ces frictions-là, parce que ces frictions-là, vous n'arrivez pas à connaître la source. Vous avez l'impression que vous êtes parfois face à une impasse, parce qu'il n'y a pas de solution en fait. Ça arrive aussi en couple, lorsqu'on est avec son conjoint. Et on s'est rendu compte effectivement que le simple fait de prier ensemble, en fait, c'est comme si l'horizon qui était un peu nuageux devient totalement, voilà, commence à s'éclaircir en fait. Tout ce qui était assombri commence à s'éclaircir. Et vous vous rendez compte que la prière en couple, c'est comme si ça frayait un chemin en fait. Mais c'est exactement ce que ça fait. Ça ouvre forcément, la prière vous permet de rester en unité. Parce que vous n'allez pas prier ensemble si vous êtes fâchés, vous n'allez pas prier ensemble si vous avez des rancœurs. C'est ça. Donc forcément, quand il va falloir prier ensemble, vous serez obligé d'aborder les sujets, vous serez obligé même de travailler sur vous-même. Hein, parce que ce n'est pas toujours parce que l'autre a tort. Parfois, nous les femmes, vous les hommes, voilà, le cœur de l'homme est tortueux, hein, tout simplement. Donc du coup, parfois on a des rancœurs, parfois on a des frustrations. On est obligé de déposer, on est obligé de traiter ça pour pouvoir prier. Et quand tu sais que tu vas prier chaque jour, donc forcément, c'est ça qu'on vous disait, le couple qui prie ensemble reste ensemble. Parce que forcément, ça va vous allez rester soudés. Vous allez affronter, vous allez discuter des sujets. Parce que forcément, si on prend un sujet, je ne sais pas moi, un sujet de préférence, si on a un sujet, il faut se mettre en accord pour prier ensemble. Parce qu'il ne va pas prier pour le sujet en disant ah moi je dis B, ou bien complètement l'inverse. Donc on va même devoir se mettre d'accord sur les sujets pour prier ensemble. Donc la prière va apporter le dialogue, la prière va apporter la réconciliation, la prière va apporter l'unité. Donc forcément, il n'y aura que des bienfaits. Que des bienfaits, que des bienfaits. Et autre chose aussi super important, sachez-le, ça même si ce n'est pas un secret de Polichinelle, le diable, il combat tellement ça dans les couples. C'est pour cela que vous allez voir, il y a tellement de façons de penser dans les couples. Il y en a qui pensent que ce n'est pas nécessaire, d'autres pensent qu'on peut prier une fois en passant, d'autres une fois par mois, d'autres une fois par semaine. Mais je vous assure, c'est une vérité tellement difficile à accepter, mais je le maintiens encore, nous on le pense vraiment, couple doit prier tous les jours ensemble. Tous les jours, vous devez prier. Et je vous assure, on le voit souvent, c'est souvent tellement rigolo en fait. Quand on va se coucher, c'est tellement rigolo. Parfois, tu n'as pas envie de prier. En fait, la chair ne veut pas. La chair dit mince, elle peut pas oublier un peu. C'est ça en fait, parfois c'est humain. Et puis là, et c'est ce qui est beau aussi dans le couple en fait, je crois, c'est que c'est très rare que nous deux on soit à terre en fait. C'est très rare que nous deux on soit à terre en fait. Parce qu'il y a toujours une personne qui va relever l'autre. Pour prendre un exemple concret, moi hier, par exemple, je voulais pas prier avec toi hier par exemple, et je suis allé comme ça et du coup tu dis et là tu dis on prie. Je dis mince, ah oui mince, allez, ça n'a pas loupé celle-là. Donc en fait c'est ça en fait. Ouais, il faut la prière, il faut de la prière. Là je confesse, je profite pourquoi on fait ça en public. Donc et ça arrive des fois en fait, ça arrive des fois. Parfois on dort comme ça là, allez bonne nuit. Et là je sens le combat dans mon esprit là comme ça, je dis ah non, ah le diable tu vas pas nous avoir là. Allez, on prie chérie, prions ensemble. Je complète Richard dans ce qu'il a dit. Si vous comprenez, on a dit, quand il dit prier tous les jours, on n'a pas, enfin c'est implicite, mais on a dit, vous n'avez pas besoin d'être physiquement toujours ensemble. Ah, c'est super. Parce qu'il y a parmi nous, des personnes qui ont des relations à distance. Ou bien des gens simplement où il y a des déplacements professionnels, ou bien voilà, des déplacements à cause ça peut arriver qu'on ne soit pas forcément au même lieu, mais ça ne doit pas empêcher qu'on prie. C'est ça.
C'est ça. Donc, on peut prier par téléphone. Et la Les gens qui prière ont peut les être relations à courte distance. aussi. Oui. Donc, ce n'est pas chaque jour qu'on va prier 1 heure et Tout à sortir fait. tous les sujets. Tout à On peut fait. prier juste pour se recommander. Enfin, c'est comme quand on mange. Non? Vous-même, vous savez, il y a les jours où, avant de manger, on prie beaucoup. Il y a les jours où ça va. Seigneur, merci. Merci pour ce repas. Comme ma fille dit, Seigneur, merci pour le repas. Merci pour la provision. Amen. Donc, c'est pareil. Il y aura des jours où les conditions ne vont pas permettre que vous fassiez une longue prière. Oui. L'essentiel, c'est de le faire quand de même. le faire. Ne laissez pas l'ennemi voler vos temps de prière, même si vous avez une relation à distance. En tout cas, nous, notre relation a commencé à distance. Et on priait, on s'embrouillait parfois. Ouais, ça, prier tout le temps et tout. Mais allez, on s'embrouille. Après, on prie quand même au téléphone. Et je dis Dieu merci, en fait, parce qu'on était avec les nouvelles technologies et tout. On peut même faire les prières vidéo. Bref, il y a tellement de moyens. Et je dis, les couples fiancés, engagés, mariés, relation à distance, on s'en fout, j'ai envie de dire, désolé de l'expression, mais je veux dire, ce n'est pas un obstacle. Vous pouvez mettre cette routine-là. Ne commencez pas à dire non, bon, nous qui sommes à distance, ou mon mari voyage beaucoup, ou ma femme elle est souvent en déplacement. Non, 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 non. Ne laissez pas l'occasion à l'ennemi de vous mettre cet argument qui est acceptable, en fait, mais qui, au fond, peut être tellement, voilà, challengé en disant que, mais il y a le téléphone. On prie simplement, Seigneur, merci pour cette journée. Comment était ta journée chez bien et toi bien? Seigneur, merci pour la journée. Comment vont les enfants bien? Allez, tu bénis les enfants, on prie pour ceci, on prie pour cela. Est-ce que tu as un verset qui t'a édifié aujourd'hui? Moi, c'est tel verset, toi, c'est tel verset. On échange. Amen. Amen. Par téléphone.